Le GRPC se réunit ce samedi dans la commune de Santhiaba Manjak. Robert Sagna et son groupe ont choisi d'être près de Kassolol, base contrôlée par le chef rebelle César Atoute Badiate. Est-ce fortuit? Lamine Ba vous dira tout. Les cadres casamançais exhortent Robert Sagna à terminer ses travaux. Au cas contraire, il donnera l'impression qu'il ne veut pas que la situation en Casamance se termine. Le secrétaire général du collectif des cadres casamançais sera dans ce journal. Le dossier du jour nous amène à l'Assemblée nationale, la formation des groupes parlementaires en question avec l'espoir de formation d'un groupe de non-inscrits qui font comme beurre au soleil le regard de deux anciens parlementaires, Thierno Bokoum et Doudou Wade. Le CIRID se prononce sur la situation en Guinée, un appel au dialogue pressant. C'est le message qu'a transmis son représentant en Afrique de l'Ouest et du Centre aux différents acteurs politiques, notre compatriote Maodo Malik Mbaye, dépêché à Conakry. Modou Khaban Gueye, dans Tranche de vie de ce samedi, son choix de vie, s'occuper des déficients mentaux qui errent dans les rues de Touba. L'ancien pensionnaire du Dara de Helcom a un seul rêve, un grand centre d'accueil des malades mentaux. Marema Diop l'a rencontré. Les sports, ce sera avec Youssouf Bodjan, la revue de presse Barthélémy Ngom. À la technique de ce journal, il y a Abdoulaye Diop à la présentation et toujours avec un immense plaisir, Binta Diallo. Bienvenue à tous et à toutes. Le groupe de réflexion pour la paix en Casamance sort de son mutisme. Ce samedi, le GRPC, dirigé par Robert Sagna, l'ancien maire de Ziguinchor, se réunit à Youtou, village situé dans la commune de Santhiaba Manjak. C'est à quelques encablures de Kassolol, base contrôlée par le chef rebelle César Atoute Badiate. Choix fortuit ou pas, et pourquoi cette reprise soudaine des activités du GRPC? Tentative de réponse avec notre correspondant permanent à Ziguinchor. Il s'appelle Lamine Ba. Revoilà le groupe de réflexion pour la paix en Casamance après quelques mois d'absence au contact des populations civiles et des combattants du MFDC dans le cadre de la recherche de la paix en Casamance. Depuis la tenue de la rencontre en Guinée-Bissau en mi-juillet, la structure que dirige Robert Sagna a fait profil bas sans en révéler les vrais contours de ce choix. Mais certains observateurs de la crise casamançaise estiment que ce sont les mises en garde dirigées ouvertement contre lui et sa structure par l'aile combattante dirigée par Salif Sadio qui auraient refroidi ses ardeurs. Cette non-adhésion à sa démarche exprimée publiquement par les lieutenants du chef d'Atika, suivi quelque temps par le rappel à l'ordre adressé à Salif Sadio depuis la rencontre avortée de Djouloulou, méritait un certain recul, le temps d'apprécier l'évolution de la situation. Ce que Robert Sagna semblait avoir compris. Tout compte fait, celui qui avait fini de se positionner comme la solution à la réunification du mouvement indépendantiste reprend quand même du service, mais cette fois-ci, il a choisi de délocaliser son forum à Youtou, une localité située dans la commune de Santhiaba Manjak. Le choix de cette localité n'est certainement pas anodin parce que située à quelques encablures de Kassolol, la base contrôlée par César Atoute Badiate. Cela révèle-t-il une adhésion du chef rebelle à la démarche de Robert Sagna, tout portant le croire au regard des rapports de confiance que les deux hommes entretiendraient. Quant au choix du calendrier, il ne relève pas non plus du hasard, parce que l'activité se tient dans un contexte où le travail de réunification des factions du MFDC mené par l'aile civile arriverait presque à maturation. Comment expliquer ce hasard de calendrier? Robert Sagna s'efforce-t-il de convaincre qu'il demeure encore l'homme de la situation face aux initiatives parallèles? Les conclusions de cette rencontre très attendue devraient nous en édifier davantage. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. Quel que soit le calendrier de Robert Sagna, il est temps que le GRPC boucle ses travaux et remette ses conclusions au président de la République. Point de vue du secrétaire général du collectif des cadres casamançais. Pour Moussa Cissé, il ne faut pas que le GRPC donne l'impression qu'il ne veut pas que cette situation en Casamance de ni paix ni guerre s'arrête. Au micro de Lamine Ba. Aujourd'hui, je pense que ce qu'il y a lieu de dire, c'est qu'il devrait être heureux que Robert termine le travail qu'il a engagé et pouvoir livrer ses conclusions
au président de la République. C'est ça qui est fondamental. Parce que sinon, il y a l'accalmie, c'est vrai, mais on ne peut pas s'éterniser non plus dans cette situation d'accalmie. Il faut qu'à un moment donné qu'on dise que maintenant c'est terminé. Il faut arrêter ça et aller à une étape supérieure qui serait de s'asseoir autour de la table, l'État, le MFDC et les représentants des populations pour trouver une paix définitive en Casamance. C'est ça qu'il faut encourager. Mais on ne peut pas s'éterniser aussi dans une situation. Après, finalement, les gens peuvent s'imaginer que lui-même n'a pas intérêt à ce que cette situation-là s'arrête. À Sédhiou, la sortie du Kankourang sur le point d'être réglementée, la commune a entamé des réflexions avec les différentes couches de la région pour les sensibiliser sur ce sujet. Une décision qui fait suite à l'agression contre une sage-femme par un Kankourang. Le dossier a même atterri sur la table du juge Max Euclide Kamfani. C'est devenu une préoccupation des autorités locales, la réglementation des sorties de Kankourang après des incidents notés ces derniers jours dans la commune. Abdoulaye Koli, premier adjoint maire de Sédhiou. Nous avons vécu un incident malheureux, mais qui n'est pas aussi de cette ampleur que les gens lui donnent. Suite à cet incident, le ministre Abdoulaye Diop lui-même était sensible à cela. À preuve, le week-end dernier, il a organisé une réunion qui a ciblé les imams, certaines notoriétés, les jeunes, certaines personnes de certaines organisations. Donc, c'était pour échanger, comprendre un peu le phénomène, mais aussi sensibiliser et les jeunes et la population sur le phénomène du Kankourang, qui, à son avis, ne devrait pas être un frein au développement, mais non plus un frein à l'application de la loi. Une nécessité aujourd'hui pour tous d'adopter des mesures communes renforce l'autorité municipale. Même au niveau de la Réunion, tous les intervenants ont abouti à ça. Il faut réglementer la circulation du Kankourang. Et là, les gens ont fait le constat qu'aujourd'hui, si on dit la culture, mais il y a dans une certaine mesure réellement aussi des modifications qui sont là. Parce qu'à l'époque, on ne connaissait pas beaucoup d'activités de circoncision. Si c'est le village, si c'est le quartier, c'est tout le quartier et une fois, des fois, tous les 2 ans. Mais aujourd'hui, chacun a son temps et a son Kankourang. Et de l'avis du premier adjoint maire de Sédhiou, les conclusions issues des différentes sensibilisations devraient être soumises au conseil pour délibération. Le travail est en cours. Je préfère vraiment livrer les conclusions au moment où quelque chose sera retenu de manière formelle et que l'on va soumettre à l'autorité. Je suis même tenté de dire que une fois l'aboutissement du travail, on va le soumettre au conseil pour délibération pour permettre à l'autorité administrative de prendre un acte. Sédhiou, Max Euclide Kamfani, RFM. RFM, la radio de toute l'actualité. Il est 12h07. La police a dressé son bilan au terme du Grand Magal de Touba entre saisine de drogue et interpellation. Certains Sénégalais interrogés sont tout indignés et appellent à plus de sensibilisation au Moukalsoumli. Chaque année, le Grand Magal de Touba mobilise des milliers de personnes qui viennent célébrer le départ en exil de Serigne Touba. Mais pour d'autres, c'est le moment choisi pour commettre leur forfait à travers les vols et autres actes de banditisme. Les Sénégalais rencontrés déplorent cette manière de faire. Les jeunes sont l'avenir de demain. Aller à Touba pour faire du banditisme, moi je pense que ça ne vaut pas la peine. Vaut mieux rester chez soi. Quand on croit vraiment à Serigne Touba, on doit se conformer à ses recommandations. On doit revoir notre manière de faire. Lorsque j'entends dire qu'on a arrêté près de 1000 personnes, c'est vraiment choquant. On doit changer de comportement. Selon les chiffres de la police nationale, 970 individus ont été interpellés pour diverses infractions entre atteintes aux biens et des cas d'agression. Concernant les drogues, 5 kg de chanvre indien, 111 joints et 346 cornets, des chiffres qui indignent les disciples. Quand on part à Touba, on doit avoir autre chose en tête que de faire du banditisme. Il faut que les gens se conforment aux recommandations de Serigne Touba, apprendre les hasaïd entre autres. Pour ces disciples de Cheikhoul Khadim, tous les talibés doivent veiller au respect des recommandations de Serigne Touba, une manière de soutenir les forces de sécurité dans leur mission de protection des personnes et de leurs biens. Une fois arrivé à Touba, il faut se
conformer aux prescriptions du marabout. Célébrer ce grand jour par la foi, la dignité, tout ça. C'est pas pour aller faire le banditisme. D'ailleurs, les forces, l'État, la sécurité a bien fait d'être là-bas sur place pour surveiller les brebis galeuses. Selon le commissaire divisionnaire Abdoulaye Diop, le bilan sécuritaire est assez positif. Les populations rencontrées invitent les autorités à sensibiliser davantage les disciples pour parer à certains dérapages. À Koungheul, Oumou Kalsoum, plus de 35 maisons emportées par les fortes pluies d'hier, accompagnées de vents violents. Les quartiers Escale, Diamaguène et Niassène sont les plus touchés actuellement. Nous y reviendrons avec Omar Ndiaye. Les eaux usées, les habitants de la cité des eaux ne digèrent plus cette cohabitation. Les moustiques s'invitent jusque même dans leur intimité, d'où leur cri du cœur. Ils interpellent l'ONAS. Reportage Adi Maguette Ndiaye. parce que solution provisoire rek la ñu indi camion mu kiiwee après dem. Des eaux stagnantes, des piqûres de moustiques de tout genre. La problématique des eaux usées est bien réelle à la cité des eaux. Les habitants de ce quartier haussent le ton et disent ne plus supporter cette situation. Guédin Diop. Nous vivons avec les eaux, avec le refoulement des eaux usées. Plus de 10 ans, nous sommes dans cette situation-là, mais l'ONAS peine à nous proposer des solutions. Depuis lors, on leur a saisi, mais aucune intention de leur part de venir faire un diagnostic vrai pour pouvoir nous proposer des solutions. Depuis le début de l'hivernage, c'est la catastrophe. On n'a pas de mots pour les expliquer. Nos enfants, ils n'ont plus d'espace pour jouer. Il y a nos parents qui sont dans les maisons, qui sont devenus vieux, qui ne peuvent plus sortir de leur maison. Ils sont tous tombés malades à cause des eaux usées. On cohabite avec les moustiques. C'est une situation de trop. Devant une telle situation, les habitants appellent l'Office national à se prononcer sur la question. Nous appelons la Société nationale des eaux du Sénégal qu'ils viennent faire le diagnostic et nous proposer des solutions. D'ici quelques jours, s'ils ne viennent pas nous proposer des solutions, comme on le dit, on va passer à la vitesse supérieure. Et passer à la vitesse supérieure, vraiment, nous ne voudrions pas y arriver. Ça doit être le dernier recours. Nous leur invitons à venir faire le diagnostic, constater la situation et nous proposer des solutions définitives. Plusieurs quartiers de Dakar vivent les mêmes difficultés. Les résidents de la Cité des Eaux menacent d'organiser des manifestations si rien n'est fait. À Saint-Louis, le parti PASTEF réclame l'indemnisation des familles déguerpies sur le site du titre foncier 114 appartenant à l'État à Ngalel, extension Bango. Les responsables départementaux du parti de Ousmane Sonko se demandent pourquoi les corps de contrôle de l'État ont laissé les familles s'installer sans rien dire depuis lors. Mohamed Nabissila. Des responsables du parti PASTEF à Saint-Louis ont affiché leur solidarité avec les victimes des démolitions de construction sur le titre foncier 114 appartenant à l'État et situé sur le site Ngalel Bango. On a constaté les faits, on a parlé avec la population. Où va Mansour Faye avec la population saint-louisienne? Quand on commençait à construire ces maisons-là, au niveau de Ngalel et de Bango sur ce site, pourquoi l'autorité compétente n'a pas intervenu et dire qu'il faut arrêter ces constructions? Mais non, ils ne l'ont pas fait. Ils n'ont même pas donné une sommation à la population pour leur dire que voilà, on va venir démolir vos maisons. Il n'y a pas longtemps, on leur a octroyé de l'eau, de l'électricité. C'est le minimum au moins de les indemniser pour qu'ils puissent avoir un autre terrain et puissent espérer construire un autre jour. Cher Silla, le chargé de la communication, a exprimé leur désolation, indexant les autorités locales et administratives qui ont laissé ces populations s'installer avec des adductions d'eau et d'électricité. Il réaffirme la responsabilité de l'État et appelle à une justice pour ces chefs de famille qui ont investi tous leurs biens sur le site. RFM Saint-Louis, Mohamed Nabissila. Le pont de Touba Samsam Kumpentoum de 18 mètres de long et 8 mètres de profondeur qui s'est effondré en 2018 a été reconstruit. L'administrateur général de Dakar Bamako Ferroviaire, Kibili Touré, s'est résolument engagé pour la relance de la ligne de fer, du chemin de fer à l'agonie depuis des années. Moussa Oumar Gueye. Le pont suspendu de Touba Samsam s'est affaissé au mois d'août 2018. Celui-ci a été réhabilité sur instruction de l'administrateur général de Dakar Bamako Ferroviaire. Gallo Seck, le directeur des travaux de EIFAGE. On a travaillé pendant l'hivernage
il y avait de grosses pluies, mais chaque fois, on s'est adapté au terrain et on a pu faire cet ouvrage-là. Kibili Touré, l'administrateur général de Dakar Bamako Ferroviaire, s'est fixé comme objectif premier la relance de la ligne ferroviaire entre les deux États. Vous avez parlé des bus qui ont une durée de vie de 50 ans, si ma mémoire est bonne, mais aussi en expliquant un peu l'utilisation des matériaux nobles qui ont été faits ici. Je crois que c'est vraiment la renaissance des chemins de fer. Mambay Tunkara, le secrétaire général du syndicat des cheminots, sollicite vivement que les deux États, le Mali et le Sénégal, puissent jouer pleinement leur partition. On appelle encore une fois aux autorités de renforcer les activités pour qu'au moins d'ici le délai de décembre, le train puisse reprendre ses activités vers Bamako. Le secrétaire d'État en charge du réseau ferroviaire Mayacine Camara considère que le maire d'Andam et les communautés ont la lourde tâche de veiller sur la conservation de cet ouvrage d'art de Touba Samsam. Il faut le gérer pour nous permettre au moins ce réseau ferroviaire de pouvoir se relancer dans de très bonnes conditions. Pour rappel, la reprise de la ligne ferroviaire Dakar-Bamako fera revivre les activités économiques et commerciales dans plusieurs localités. Moussa Omar Gueye, Tambacounda, Radio Futur Média. RFM. L'actualité politique. À midi 15, le dossier du jour suite à la formation du nouveau bureau de l'Assemblée nationale. Les non-inscrits ne pourront plus mettre en place leur groupe parlementaire. C'est parce que la majeure partie de leurs membres ont rejoint la majorité Benno Bokk Yakaar. Pour Thierno Bokoum, ancien député, il faut que le Parlement puisse permettre la création de plusieurs groupes pour éviter un déséquilibre. Doudou Wade, lui, pense que rien ne changera de toute façon. Dossier signé Salimata Awa. Lors de la formation du bureau de l'Assemblée nationale, beaucoup de députés non inscrits ont rejoint le groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar pour une durée d'1 mois. C'est Cheikh Tidiane Gadio qui les représente. Minoritairement représentés, cela risque de créer un déséquilibre. Selon Thierno Bokoum, il peut y avoir une solution. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'ait pas effectivement permis qu'il y ait plus de 2 groupes parlementaires à l'Assemblée nationale. Je pense que ça a été toujours un combat de la majorité de ne pas favoriser la mise en place d'un autre groupe parlementaire en dehors des 2 groupes qui ont l'habitude d'exister. C'est très très dommage parce qu'aujourd'hui, quand des députés par affinité politique décident de créer un parlementaire, ça va contribuer à véritablement animer le débat parlementaire. Pour Doudou Wade du PDS, cela ne peut constituer un déséquilibre. Il n'y a pratiquement pas de changement. Parce que les choses étant restées elle-même par rapport à la dernière année. Cela veut dire quoi? Le député de Benno Bokk Yakaar conserve les mêmes forces. Le groupe Benno Bokk Yakaar est président de l'Assemblée nationale par un de ses membres. Comme l'année dernière, le groupe Benno Bokk Yakaar dispose de 7 postes de vice-président sur les 8. Voilà donc tel qu'exprimé par rapport au nombre de députés du groupe Benno Bokk Yakaar. Donc je ne pense pas qu'il y ait un déséquilibre. Pour les députés qui ont quitté un groupe parlementaire pour un autre, nos 2 interlocuteurs ont un avis différent. Non, un député a la possibilité d'aller dans n'importe quel groupe parlementaire. Ce que la loi dit est que quand le député démissionne de son parti, il perd son mandat. Mais le député a la possibilité de migrer d'un groupe parlementaire à un autre. Parce que dans le règlement intérieur, on parle d'affinité politique. Si l'affinité politique nous permet d'aller vers un autre groupe, il n'y a pas de souci. Mais bon, il faut quand même dire quelque part que ça pose problème du point de vue moral. D'ailleurs, cette possibilité n'est pas offerte. Ceux qui tentaient d'avoir un groupe parlementaire de 25 personnes en conservant les 19 non inscrits plus 4 ou 5 du groupe des libéraux démocrates se sont trompés en méconnaissance des textes qui les régissent. Voilà des députés qui ne savaient pas ce que dit le règlement intérieur pour faire une telle tentative. Tentative au fait qui n'était destinée, je pense, que mettre un poignard dans le dos du groupe des libéraux démocrates. Selon des informations, les députés non inscrits voulaient constituer un groupe parlementaire pour une bonne représentation. Seulement, certains d'entre eux ont finalement rejoint la majorité présidentielle. RFM. L'actualité internationale. Le Centre indépendant de recherche et d'initiative pour le dialogue n'est pas resté insensible à la situation politique tendue en Guinée. Le CIRID a dépêché son représentant en Afrique de l'Ouest et du Centre transmettre un message aux différents acteurs politiques. Il s'agit d'un appel à un dialogue politique pressant. Notre compatriote Maodo Malik Mbaye est en ligne en direct de Conakry.
Nous tenons à préciser que le CIRID n'est ni censeur de la morale politique guinéenne, encore moins juge du jeu politique de ce pays souverain. C'est la raison pour laquelle nous nous limitons tout simplement en tant que fidèles à notre mission d'alerte précoce, d'appel au dialogue, mais le dialogue en tant que référence stratégique permettant à un pays de se relever des crises qu'il traverse. C'est la raison pour laquelle il m'a confié de venir parler aux acteurs de la société, aux acteurs de l'opposition et du pouvoir. Et nous estimons qu'aujourd'hui, le dialogue est la seule voie de sortie de crise dans ce qui se passe ici à Conakry et en Guinée, un peu partout. Dialoguer aussi, ce n'est pas se compromettre. Dialoguer, ce n'est pas opérer des deals sur le dos du peuple. Dialoguer, c'est gérer tout simplement ces antagonismes de manière apaisée. Mais ceci nécessite deux choses, la sincérité des acteurs et la confiance réciproque. Nous rentrons en tout cas avec un brin d'espoir que si d'autres efforts ou d'autres initiatives sont menées, il se pourrait que cette crise puisse se trouver une issue favorable très très rapidement. Et comprendre également que pour le moment, nous appelons à l'utilisation de ressources endogènes et d'une dynamique interne pour que cette crise puisse prendre fin. En Guinée-Bissau, le leader de l'APU-PDGB, Nuno Gomes Nabiram, a menacé de retirer la confiance politique au deuxième vice-président du parti, également ministre de la présidence du Conseil des ministres et des affaires parlementaires, Armando Mango. Il lui est imposé de clarifier son implication dans l'octroi du passeport aux citoyens colombiens connu sous le nom de Zambrano et dans le cas du trafic des 2 tonnes de cocaïne appréhendées par la police judiciaire. En ligne de Bissau, Noah Mankali. Le leader de APU-PDGB, Nuno Gomes Nabian, s'exprimait à la presse à la fin de la cérémonie d'investiture du Conseil national qui soutient sa candidature à l'élection présidentielle du 24 novembre prochain en Guinée-Bissau. Nabian a garanti que le ministre de la présidence du Conseil des ministres et des affaires parlementaires, qui est également vice-président de cette formation politique, Armando Mango, doit clarifier son implication dans ce processus de trafic de drogue, car sinon, en tant que président de cette formation politique, il va lui retirer sa confiance politique. S'adressant aux militants et dirigeants de son parti, Nuno Gomes Nabian a rappelé à son second vice-président que le parti APU-PDGB ne va pas accepter aucune responsabilité pour le trafic de passeports et de drogue en Guinée-Bissau. À cette occasion, Nabian a révélé que les prochains jours, il sera convoqué la commission politique du parti dans le but d'analyser les désobéissances des 3 députés de cette formation politique qui avaient voté en faveur du programme de gouvernance d'Aristide Gomis, qui a validé mardi dernier le programme de cet exécutif. Préoccupé par la croissance du trafic de drogue dans le pays, Nuno Nabian a sollicité l'aide de la communauté internationale pour réduire le trafic de cocaïne en Guinée-Bissau. L'appel du chef politique intervient à un moment où le procureur général de la République, Ladislau Mbassa, a demandé aux acteurs politiques bissau-guinéens de faire preuve de modération à propos de la décision relative aux enquêtes et aux secrets de la justice. Noua Mankeli Bissau, RFM. RFM Sport. Les sports à 12h23. Youssouf Bodian, bonjour. Bonjour Binta. Football éliminatoire CHAN 2020, les Lions locaux du moins, sont arrivés à Conakry. Ils ont quitté Dakar ce matin et ils sont arrivés tout à l'heure. Ils sont bien arrivés dans la capitale guinéenne, selon le sélectionneur Seng Saloudia. Avec qui donc nous avons échangé tout à l'heure. Au programme, séance d'entraînement au stade du 28 septembre à 16h. Heure du match demain dimanche. Le Sénégal, vainqueur de la manche retour par 1-0, va défendre son avance face à une équipe guinéenne qui a barré la route aux Lions lors des 2 dernières éditions du CHAN. Mais cette fois-ci, le Sidi national local n'a pas le même visage. Selon notre confrère de 6 médias Guinée, il s'appelle David Bangoura. Même si le Sénégal a gagné à l'aller 1-0, mais ce n'est pas la même configuration. Le Sénégal a beaucoup plus de talent que par rapport aux années précédentes. Parce que tout simplement, Génération Foot, qui est une académie d'élite, Jambas également, qui est une académie d'élite, ont su garder certains de leurs meilleurs éléments, ce qui n'était pas le cas en 2015 ou en 2017. Il y a également un petit peu de changement parce que tout simplement, le Orea et l'AS Kaloum, qui dictaient un petit peu le tempo par rapport à ces années de 2015 et 2016, ce n'est pas la même configuration. Quand vous regardez l'équipe locale présente actuellement, il y a
pas beaucoup de joueurs du Orea et ceux qui sont issus du Orea, ce sont des joueurs qui ne jouent pas dans leur club. Je vais parler donc des latéraux qui n'ont pas assez de confiance au niveau de leur club, qui n'ont pas beaucoup de matchs. Alseni Kamara et Abou Mangé Kamara, le défenseur central Ibrahim Mata Kondé revient d'une très longue blessure où il a passé plus d'une saison, plus d'une année sans jouer au foot. Il y a énormément de difficultés côté guinéen à composer une équipe, même si on se rabat quand même sur l'équipe des moins de 20 ans, avec les Mola Istila, les Moussa Kamara, qui essayent quand même de faire quelque chose, mais ça serait un petit peu compliqué, donc il faut faire prudence. Alors David, qu'en est-il des manifestations à Conakry? Est-ce que ça ne risque pas de compromettre la tenue du match? Bon, après, je pense pas si on peut avoir beaucoup plus de crainte par rapport à la situation du pays. Mais certainement, la situation n'est pas reluisante, mais vu que le match se jouera au stade du 28 septembre, c'est pas une commune réputée être au cœur des manifestations, c'est une commune réputée être calme et tout. Donc, par rapport à ça, non, il n'y a pas d'inquiétude pour le moment. Pas d'inquiétude, donc, selon notre confrère de 6 médias Guinée, l'équipe du Sénégal, donc, on l'a dit, qui est arrivée tout à l'heure à Conakry et va s'entraîner dans l'après-midi au stade du 28 septembre. Le match est prévu demain à 16h. Le dernier tour des éliminatoires du CHAN 2020 avec les matchs retour démarre donc cet après-midi avec le Nigeria qui va tenter donc de renverser le Togo à 15h. Les Togolais avaient gagné à l'aller par 4-1. Le Maroc qui défie l'Algérie à l'aller 0-0. Rwanda-Éthiopie, les Rwandais avaient pris le dessus à l'aller par 1-0. L'Ouganda qui reçoit le Burundi après une victoire à l'aller 3-0. Demain dimanche, Mali-Mauritanie. À l'aller, c'est 0 partout à Nouakchott. La Tanzanie, première équipe qualifiée après le Cameroun, pays organisateur. La Tanzanie, donc, qui a battu hier le Soudan 2-1 après un score de 1-0 à l'aller. Le CHAN 2020, Binta, va se jouer au Cameroun. En Europe, à présent, Youssouf, on joue dans les différents championnats. On démarre avec l'Espagne, où la 9e journée de la Liga a démarré avec ce match entre Eibar et le FC Barcelone. Le Barça qui mène par 3-0. On est à la 68e minute de jeu. Antoine Griezmann, Lionel Messi et Luis Suarez sont les buteurs du Barça. En cas de victoire, le Barça est provisoirement leader du championnat avec 1 point de plus que le Real Madrid qui joue à 20h contre Mallorca. Le Real Madrid donc qui va se déplacer à Mallorca. Dans les autres championnats, en Angleterre également, on a démarré avec Everton-West Ham, 1-0 à la mi-temps pour Everton, but de Bernard à 15h, Chelsea-Newcastle. Il y a également ce match entre Crystal Palace et Manchester City qui est 2e au classement de la Premier League. Mais le choc très attendu demain, c'est entre Manchester United et Liverpool, match prévu à 15h30 GMT, Liverpool de Sadio Mané, qui a donc enchaîné 8 victoires d'affilée en début de championnat. En Allemagne également, Augsbourg reçoit le Bayern Munich 3e au classement. Dortmund qui est 8e joue le Borussia Mönchengladbach à 16h30. Le match du Bayern c'est à 13h30. En Italie, la Juventus de Turin, qui est leader, joue Bologne, match prévu à 18h45. Naples de Kalidou Koulibaly, qui joue Hellas Vérone à 16h. Lazio Rome, Atalanta Bergame. Le match est prévu à 13h. Et puis, direction France, où la 10e journée de Ligue 1 va se poursuivre tout à l'heure à 15h30. Lyon, avec son nouveau coach Rudy Garcia, reçoit Dijon, match prévu à 15h30. Reims-Montpellier à 18h. À 18h également, notez ce match entre Angers et Brest. Metz joue Nantes à 18h. Hier, le Paris Saint-Germain est allé battre Nice par 4-1. Doublé de Di Maria, but de Mbappé pour son retour après une blessure. Et Icardi a marqué le 4e but parisien. Une victoire des Parisiens avant d'affronter en Ligue des Champions mardi le club Bruges qui a battu hier en championnat Mouscron 1-0 avec une passe décisive Binta de Krépin Diatta. Krépin Diatta qui était titulaire hier. On notait que Mbaye Diagne était sur le banc du club Bruges. Basketball, les finales de la saison. Demain dimanche au stadium Marius Ndiaye, la finale du championnat masculin va opposer le Duc, le Dakar Université Club à l'AS Douanes. C'est la même affiche que la saison dernière avec une victoire des Gablous, triple tenant du titre. Pour le président de la Fédération sénégalaise de basketball, le fair play doit prévaloir pour ces finales. Maître Babacar Ndiaye, que je propose de suivre au micro de Sorotiam. L'esprit sportif et le fair play doivent prévaloir. C'est un match important de la saison de la finale du championnat parce que c'est qualificatif au bourg.
Le bowl, c'est la nouvelle compétition créée par la NBA et la FIBA, le Basket African League. Donc c'est un match très important parce que le vainqueur va se qualifier d'office à cette compétition-là. Mais malgré l'importance du match, ça reste du jeu. Donc c'est pourquoi j'invite tous les supporters des deux clubs, les dirigeants, les joueurs, à jouer la finale dans le fair play. Nous avons convoqué une réunion samedi, Inch'Allah, à 12h pour essayer de sensibiliser les clubs, sensibiliser les supporters, sensibiliser les dirigeants et également déterminer les modalités de la finale. Maintenant, la fédération ne restera pas les bras croisés cette fois-ci. Je pense qu'Inch'Allah, les dispositions seront prises et nous n'accepterons pas, pour quelque motif que ce soit, voilà, des faits et gestes qui viendront pour gâter la fête. Après, il y a la finale du championnat féminin, la finale de la Coupe du Sénégal dames et la finale de la Coupe du Sénégal messieurs. Je pense que nous avons quand même 4 belles fêtes à jouer pour le basket. C'est des événements qui doivent quand même permettre de faire la promotion du basket. Et la RFM sera de la partie donc, pour vous faire vivre cette finale du championnat entre le Duc et l'AS Douanes demain à 18h à suivre sur nos ondes. RFM, la radio de toute l'actualité. Merci beaucoup Youssouf Bodjan. RFM 94.0, la radio en puissance. Modou Khaban Gueye, dans Tranche de vie de ce samedi, son choix de vie, s'occuper des déficients mentaux qui errent dans les rues de Touba. L'ancien pensionnaire du Dara de Khelcom a un seul rêve, un grand centre d'accueil des malades mentaux. Marema Diop l'a rencontré. Sa passion, se consacrer aux malades mentaux, Modou Khaban Gueye trouve beaucoup de bonheur à s'occuper de cette catégorie sociale délaissée. Une passion héritée de son parcours très difficile, une des raisons qui l'ont poussé à se mettre au service de son pays. Autrement, on me prenait pour un fou à cause des difficultés que je vivais. J'ai prié le bon Dieu de m'aider à surmonter ces difficultés pour pouvoir aider les malades mentaux et les délaissés. Une mission noble et difficile, surtout sans moyens. Khaban s'est alors lancé dans une vaste opération de collecte de fonds. Avec sa petite équipe, il parcourt les rues, les marchés pour solliciter le soutien de bonne volonté. J'étais tailleur, j'ai vendu tous mes biens, même mes machines à coudre. Puisque mes projets n'avaient pas abouti, j'allais dans le marché avec une petite radio. On me traitait de tous les noms. Certains m'offraient 100 francs, 25 francs. Aujourd'hui, la plus petite somme qu'on me donne, c'est 1000 francs CFA. Dalal Khel bu Serigne Saliou est devenu aujourd'hui une réalité. Une mission dédiée exclusivement aux malades mentaux. Chaque dimanche, ma structure dénommée Dalal Khel bu Serigne Saliou fait le tour de la ville, aide les malades mentaux à se laver, se raser et à s'habiller. Modou Khaban, appelé aussi Talibé Serigne Saliou, a passé plus de 15 ans de sa vie à Khelcom. Dans un dara, Serigne Saliou Mbacké, 5e khalife général des Mourides. Grâce à sa maîtrise du Coran, il est parvenu à guérir quelques malades. Les djinns et mauvais esprits aiment la saleté, c'est pourquoi ils les poussent vers les poubelles et autres endroits crasseux. Tant qu'ils sont sales, pas moyen de prier pour les sortir de cette situation. Pour les soigner, il faut d'abord être pur. Ceux qui ont plus de chance après discussion avec eux, ils en sont sortis. Prenons l'exemple de Lei Diop qui est restée plus de 10 ans au garage. Après l'avoir aidé à prendre un bain et habiller, maintenant elle se lave toute seule. Sa petite sœur vient chercher les habits qu'elle porte chez nous. Les nombreuses actions salvatrices au bénéfice des déficients mentaux, Modou Khaban en parle avec fierté. Mais quand on évoque le cas de ce malade mental enfermé dans une chambre pendant 12 ans, il ne peut manquer de laisser couler une larme. Ceux qui l'ont enfermé dans cette chambre voulaient le tuer. Nul ne peut y accéder. Nous avons pompé la chambre, ses proches avaient créé une petite ouverture, nous l'avons tiré de toutes nos forces. Ses proches lui jetaient de la nourriture et des bidons d'eau. Il faisait tous ses besoins dedans durant presque 12 ans. C'est son oncle et sa mère qui l'y avaient enfermé. Quand je l'ai vu, j'ai crié de toutes mes forces et j'ai fui. Les gens m'ont poursuivi. J'ai pleuré comme une madeleine. Le président de Dalal Khel, Keur Serigne Saliou, lance un appel aux autorités afin de disposer d'un site pour la construction d'un centre de prise en charge des malades mentaux. J'exhorte les droits de l'hommiste et les autorités à nous aider à disposer de ce site
qui va soulager bon nombre de malades mentaux. RFM, la presse du jour. Barthélémy Ngom. Bonjour, c'était la rencontre la plus attendue de la journée d'hier vendredi. Pourtant, ça pourrait juste être un face-à-face habituel entre un supérieur et ses collaborateurs. Mais le sujet à évoquer en a fait une sérieuse affaire d'État. Il s'agit de l'affaire Karim Wade devant le Comité des droits de l'homme des Nations Unies. L'observateur signale que la rencontre tant attendue a été reportée jusqu'à lundi prochain, le 21 octobre. C'est à cette date que Moustapha Ka, directeur des droits humains, et Samba Ndiaye Seck, directeur de cabinet du secrétaire d'État auprès du ministre de la Justice chargé de la promotion des droits humains et de la bonne gouvernance vont finalement faire face au ministre de la Justice. Mais déjà, l'Obs révèle que des sanctions pourraient s'abattre sur ces deux membres de la délégation sénégalaise qui a rencontré le comité des droits de l'homme de l'ONU. Karim, l'exilé omniprésent, pointe le quotidien qui signale que Wade fils est au cœur de tous les débats ici au Sénégal. Karim est au Qatar, mais il est ici présent au Sénégal. Quand son père agit, c'est lui, écrit mon confrère. Dans tous les cas, cet engagement de réhabilitation entre guillemets de Karim Wade et la polémique qui l'entoure fait réagir presque tout le monde, y compris les droits de l'homiste. En attestent ces réactions de Alioune Tine, fondateur d'Africa Jom Center, et Seydi Gassama, directeur exécutif d'Amnesty Sénégal. Tous semblent désavouer le ministre des Affaires étrangères qui a contredit les représentants de la délégation sénégalaise à la 127e session du Comité des droits de l'homme des Nations Unies. Ce qui fait dire à Sud Quotidien en une que Amadou Ba est sur une corde raide. Les Échos notent que le Sénégal fait son mea culpa sur cette affaire Karim, État du Sénégal. Une autre affaire qui défraie la chronique, l'affaire des 94 milliards. Enquête qui cite les 4 plaintes déposées sur la table de Serigne Bassirou Gueye note que le procureur est dans l'embarras. Va-t-il enfin se résoudre à ouvrir une information judiciaire? Wait and see. Ce qui est clair aux yeux de mon confrère est que la bataille risque d'être rude dans cette affaire où presque tout le monde est à la fois défense et partie civile. Enquête jette un regard justement dans le rétroviseur et revient sur les détails de cette affaire complexe qui a débuté en 1978. La saisie et signale que le procureur de la République est décidé à faire sauter les verrous afin de mettre à exécution la plainte dirigée contre le leader de PASTEF. En clair, l'on s'achemine vers un procès et donc vers la levée de l'immunité parlementaire de Ousmane Sonko, écrit l'As quotidien en première page. Mon confrère signale d'ailleurs que des tractations en ce sens sont déjà engagées. Il en a fait un engagement. Ibrahima Kane, premier Sénégalais porté à la tête de la compagnie Air Sénégal SA. Il se dit conscient de l'énorme défi qu'il doit relever. Dans l'entretien qu'il a accordé à l'Observateur, il dit tout de la page 4 à la page 5. Air Sénégal se donne des ailes avec l'acquisition du deuxième A330 Neo qui selon Ibrahima Kane sera immatriculé Sénégal. Il ajoute qu'à partir du 27 octobre 2019, les départs de Dakar pour Paris se feront la nuit. Kane termine pour dire que la compagnie a clôturé l'année 2018 avec un résultat net qui est meilleur que ce qui était dans le business plan. Restons dans les airs avec l'armée de l'air du Sénégal qui selon les Échos a commandé 4 avions équipés de missiles. Les appareils selon mon confrère seront livrés en 2020-2021. Le Magal de 2020, ce ne sera pas comme celui de 2019, du moins si l'on en croit le journal Source A qui annonce que l'État s'est engagé à régler tous les problèmes recensés lors de l'édition de cette année. Problèmes liés à l'approvisionnement en eau et à l'assainissement entre autres. Le Magal de cette année qui a pris fin hier justement avec la cérémonie officielle. Le Soleil mentionne les messages forts de Serigne Mountakha Mbacké. Le Khalife général des Mourides invite tous les Sénégalais à préserver la paix et la stabilité sociale au Sénégal. Il a aussi demandé aux fidèles de préserver les relations de bon voisinage. Réaction, Modou Diagne Fada, directeur général de la Sonacos, salue un discours fédérateur. Bonne lecture.